Allô, oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je vous appelle, j'ai une question d'ordre théologique concernant Oui. un hadith. Alors, c'est un hadith rapporté par le compagnon Anas ibn Malik qui dit: J'ai fait la prière derrière le prophète ainsi que derrière Abu Bakr, Omar et Uthman. Tous commençaient la lecture par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Personne ne prononçait Bismillahir Rahmanir Rahim au début de leur lecture ni à la fin. Non mais on pratique. C'est quoi? Il sert à quoi ce hadith? Est-ce que le Fatiha on a dit Bismillah ou pas? Oui, la Fatiha, c'est bien les 7 répétés. On est dans les 7. Fatiha, c'est la première Fatiha, c'est le premier. C'est l'ouverture. Oui, le Coran, qu'on lit à chaque prière. Voilà. Voilà la basmala. Autre question. Que le prophète aurait prié sans la basmala, sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a plusieurs versions. Moi, je le fais avec Bismillah. Il y en a qui le font sans Bismillah. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que Dieu dit quand il parle de ne rien retrancher de son livre et de sa prophétie? Non, ne rentrez pas là-dedans. Vous avez ni moi, ni vous n'avons la science pour trancher là-dedans. D'accord? Tout à l'heure, j'ai écouté l'intervention au Bourget, là. Il y a des grands savants, oui. Ils ont parlé de ce sujet-là. Ils ont dit il faut, pour donner une fatwa, pour donner des trucs, il faut vraiment être un érudit. Il faut avoir fait beaucoup d'études, il faut tout ça. Et maintenant, les gens, ils vont aller chercher des hadiths, Internet, tout ça. Non. Je vous dis franchement, de ma pratique, ça fait 50 ans que je fais la prière, dans les mosquées, tout ça. Vous en avez qui font le bismillah, il y en a qui font pas le bismillah. Et même chez les grands savants, vous allez avoir une divergence. C'est rien du tout. Peu importe tout ça. Ça compte rien du tout. Vous faites comme vous voulez. Oui, mais c'est parce que Dieu dit, Dieu il nous demande de suivre. Oui, mais c'est pas à vous, à moi de comprendre. Dieu il nous demande pas de l'invoquer. Non, vous ne pouvez pas vous-même comprendre les textes. Non, mais attendez, c'est pas Dieu l'enseigneur, c'est pas lui qui nous enseigne. Ah, bon, c'est Pierre. Mais si on enlève la basmala, on en est à 6 versets, non, on n'est plus à 7 versets, on n'est plus aux 7 répétés. Vous pouvez pas dire ça. Mais il n'est pas question de comprendre, il est question de raisonner. Et quand on moi, j'en suis pas là. Non. Vous appelez le Ghazali, vous appelez les grands érudits, ils vont expliquer. Mais moi, vous m'appelez. Non, mais ça, ce sont que des noms. Ils sont pas cités dans le Coran, ces gens-là. Non. Allez-y. Non, mais ils n'existent pas. Ils n'existent que dans votre religion à vous. Quelle religion? Le sunnisme. Vous adorez bien un prophète. Alors qu'Allah, il vous l'a interdit. Vous suivez les codes. On n'adore pas de prophète. Mais bien sûr que si, monsieur. Mais bien sûr, non. Oui, mais vous lui associez un homme qui serait venu il y a 1400 ans. Ce que disent vos savants. Ce sont bien dans les hadiths. Nous, on n'adore pas le prophète, on adore Dieu. Non, vous suivez les hadiths, ce qui a été rapporté par vos savants. Vous suivez pas le Coran. Parce que si vous suiviez le Coran, vous n'oseriez même pas retirer un seul mot. Non, le Coran. Et là, vous me dites que oui, c'est normal, on peut retirer la basmala, il n'y a pas de souci. Alors qu'Allah, il parle bien de 7 répétés. 7 versets. Le Coran a été révélé par Dieu, mais il a envoyé des prophètes, des messagers pour le transmettre, pour l'expliquer. Non, pas pour l'expliquer, pour avertir. Le livre, il est là, El-Kitab. Nous avons, écoutez-moi monsieur, nous avons aussi le discernement et la balance, d'accord, pour pouvoir en comprendre l'essence. Et Allah, quand on l'invoque, il nous répond. Donc on peut comprendre. Vous avez la capacité de comprendre le Coran? Mais bien sûr, si Allah le veut, s'il enseigne, il suffit de le vouloir. Il faut se tourner vers Allah. C'est pas vos savants qui n'existent pas, qui ne sont cités nulle part dans les Écritures. Écoutez-moi, vous m'avez appelé en tant qu'imam, d'accord? Laissez-moi vous répondre quand même. Et vous faites quoi? Vous avez fait quoi comme étude pour pouvoir aller puiser dans le Coran? Allah, il parle de ceux qui s'attribuent des diplômes. Allah, il n'a pas besoin de nous donner des diplômes. Il dit, il guide et il égare qui il veut. Voilà, c'est ça le diplôme d'Allah. Ouais, non, mais... Vous me parlez de diplôme et Allah, il dit, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Faites la prière? Bonne question. Où est-il écrit qu'il faut faire 5 prières par jour? Madame, vous faites combien de prières vous par jour? Non, dites-moi vous, où sont écrits les prières? Dans quel hadith ou dans... Combien? Moi, j'en fais 5 obligatoires. Moi, je prie le matin à l'aube, le soir au maghrib, et au milieu de la journée, et dans la nuit. Mais concrètement, je suis tout le temps en prière. Tout le temps.